Les 4 plus grands enseignements de ma vie amoureuse. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo assez spéciale puisque dans cette vidéo-là, je vais vous parler un petit peu de ma vie personnelle amoureuse. Je vous parle pas souvent de moi, mais parfois je vous en parle parce que je trouve que c'est intéressant d'être un peu plus proche de vous partager des enseignements qui ont été les miens. Ça peut en inspirer plus d'une. Et puis voilà, je trouve que c'est toujours intéressant de voir les expériences qui ont pu être difficiles comme des apprentissages et de voir ce que ça peut nous emmener à être et à faire plus tard. Voilà, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique, en hypnose ericksonienne et praticienne en speed hypnose également. Depuis 2019, je vous accompagne à vous aimer vous-même pour pouvoir sortir de la dépendance affective et être plus sereine dans vos relations amoureuses. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications. Et sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous permet, grâce à des outils de coaching, de commencer un travail sur votre estime de vous et sur vos relations aux hommes. Donc pour pouvoir la télécharger, cliquez sur la description et cliquez également sur le deuxième lien qui est proposé. En remplissant le formulaire, vous recevrez la formation directement dans votre boîte mail. Alors, le premier renseignement que j'ai tiré de mes relations amoureuses, ça a été, on va dire, dans ma période Godefroy-Julien. Voilà, je dis les termes. Donc les gars, si vous passez, gros big up. Merci pour l'enseignement. J'aborde ça avec humour, mais en fait ça a été une période très difficile puisque moi, ma vie amoureuse, elle a commencé par des abus. Donc en réalité, c'est plus des agresseurs que des ex. Enfin, c'est carrément des agresseurs en fait. Mais ça a été mon histoire. Et ce que j'ai appris en fait à travers cette période-là, donc j'avais à peu près, allez, on va dire entre 15 et 17 ans, 16-17 ans. Ce que j'ai appris, c'est que le sexe ne te rendra pas aimable. Et que si un homme ne t'aime pas tel que tu es, rien du sacrifice que tu feras ne le fera t'aimer. Comme je vous le disais, quand j'étais plus jeune, j'étais une grande dépendante affective. J'avais vraiment un profond désamour de moi, une méconnaissance de moi-même. Je me fuyais parce qu'on ne m'avait pas appris à m'aimer. Et j'avais besoin d'être validée par les hommes au niveau de qui j'étais en tant que femme, au niveau de ma valeur. Et pour moi, c'est passé par le corps parce que en fait, c'était la chose qu'on voyait chez moi parce que j'avais une beauté, parce que j'avais pas confiance en moi. Et quand on est une jeune femme qui n'a pas confiance en elle, malheureusement, on peut rencontrer des personnes manipulatrices qui vont en profiter. Et c'est très grave, mais c'est des choses qui arrivent. Et au final, ça m'a appris que... Et ça, c'est quelque chose que vraiment les dépendantes affectives, elles ont du mal à comprendre, c'est que face aux manipulateurs, vous aurez beau essayer de donner tout ce que vous voulez, un homme qui ne vous aime pas ne vous aimera jamais. Et ça n'a rien à voir avec le sexe, ça n'a rien à voir avec le fait de savoir coucher ou pas coucher, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que ce qui fait votre intérêt et ce qui fait votre valeur, c'est pas l'utilisation de votre sexe, c'est la personne que vous êtes. Et une personne qui vous fait comprendre que pour vous aimer, vous avez besoin de vous sacrifier, vous pouvez tout de suite partir parce que vous savez que vous n'êtes pas du tout dans une histoire d'amour. Donc la relation est perdue depuis le départ puisqu'elle est piégée depuis le départ. Sachez renoncer à une relation factice et superficielle en vous choisissant, même si c'est dur, d'être seul, affectivement, psychologiquement. L'amour, ce n'est pas la prostitution. Donc c'est un discours qui est fort, qui peut paraître éloigné de la réalité, mais je sais, pour en avoir accompagné plusieurs, que c'est une réalité pour de nombreuses femmes encore aujourd'hui et encore plus pour des femmes qui ne sont même pas jeunes. C'est pour ça que moi ça s'est passé quand j'étais jeune, donc il y a une innocence qui a été brisée, mais en fait peu importe l'âge auquel ça nous arrive, on peut aussi être abusé à plus de 50 ans en fait. On l'a vu plusieurs fois et malheureusement encore aujourd'hui il y a voilà, une utilisation du corps de la femme. Et les femmes parfois sont d'une certaine manière spectatrices de ça. Et c'est pour ça que moi je parle d'abus et pas de viol, c'est parce que je trouve que c'est des sujets délicats, mais parfois quand on est dépendant,
il y a une part de nous qui sait ce qui se passe au fond, mais on ne veut pas le reconnaître parce que notre intention positive, c'est de garder l'attention de l'autre. À la différence d'un viol, où je trouve que dans le viol, la victime n'a pas son mot à dire, elle ne peut pas dire non. Ça ne veut pas dire qu'on est plus responsable ou qu'on est moins victime que des victimes de viol, mais ça veut dire que le rapport n'est pas le même. Et dans ce truc-là de l'abus, je trouve que ce qui est pervers, en fait, c'est qu'il y a une sorte d'embrigadement d'une personne qui, à ce moment-là, est vulnérable, avec son âge, mais aussi avec ses fragilités psychologiques. Et ça, on va l'utiliser pour, quelque part, essayer de faire comprendre à la personne qu'elle est consentante, alors qu'au fond, elle ne l'est pas. Parce qu'à aucun moment, on lui demande ça. Et ça, tout ça, c'est pas de l'amour. C'est de la manipulation, mais ce n'est pas de l'amour. Donc si vous avez l'impression que en disant non, vous allez perdre l'attention d'un homme, je sais que c'est dur, mais coupez-la. Parce que je vous assure que ces hommes-là, ils ne vous aiment pas et ils ne penseront jamais à vous. Deuxième expérience, Florian, si tu passes par là, j'espère que tu vas bien. Mon premier amour, mais aussi ma première relation pansement, ose quitter ce qui n'est pas vrai dans ton cœur. Tu ne seras pas heureuse si tu n'es pas toi-même avec la personne qui partage ta vie. Libère-toi autant que tu le libères, car tu as besoin de plus. Vous allez rencontrer peut-être des personnes qui sont profondément gentilles, mais avec qui ça ne marchera pas, parce que vous n'êtes pas touché par ces personnes-là. Parce que vous n'avez pas les mêmes envies, vous n'avez pas les mêmes fonctionnements, vous n'avez pas la même culture. Vous n'êtes pas pareil, vous ne voulez pas les mêmes choses. Et c'est pas parce qu'une personne est gentille et qu'elle vous aime que vous l'aimez en retour et que ça correspond. En fait, quand vous sentez que vous êtes étrangère à la personne avec qui vous partagez votre lit, partez. Même si cette personne, elle vous sécurise, d'une manière ou d'une autre, elle ne vous rendra pas heureuse parce que votre cœur n'y est pas, ça ne vibre pas. Et à mon sens, l'amour, c'est pas la sécurité. C'est pas que ça en tout cas. Si votre seule raison d'être avec quelqu'un, c'est que cette personne est avec vous, je pense qu'il y a des questions à se poser sur ce que vous aimez chez l'autre. Et moi je me rappelle quand j'étais dans cette relation, je ne savais pas dire ce que j'aimais chez l'autre parce qu'en réalité, je n'aimais pas la personne. Je la trouvais gentille, j'avais de l'affection pour elle, mais fondamentalement, je ressentais rien à ses côtés et je me sentais étrangère. Le troisième enseignement, Luc, si tu passes par là, grâce à toi, j'ai beaucoup changé et tout le monde peut te remercier ici parce que S'aimer plus ne serait pas là sans toi. C'est ce que j'appelle ma one-way relationship. L'apprentissage, c'était aime-toi. Aime-toi et arrête de te changer en or pour quelqu'un qui ne voit pas la valeur en toi. Si tu dois te saigner les 4 veines pour qu'il soit un petit peu présent, c'est qu'il n'est pas là pour toi et il n'est pas pour toi. Les one-way relationships, les relations à sens unique, c'est difficile parce que la personne, elle va rester avec vous, elle va vous écrire, elle va peut-être vous appeler, mais au fond, vous sentez bien que vous ne comptez pas pour elle. Au fond, vous sentez bien que vous êtes un poids, que vous en demandez trop. Et forcément, quelqu'un qui n'est pas prêt à être en couple ou juste qui ne vous aime pas, vous serez trop pour la personne. En fait, quand vous y réfléchissez, c'est un petit peu inversé dans les rôles par rapport à ce que j'avais vécu juste avant. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de réel il n'y a pas de réel amour pour la personne telle qu'elle est et on reste parce qu'on peut rester. Et c'est triste parce que nous, on ne se sent pas aimé, on se sent dévalorisé, on a l'impression qu'on ne peut pas être nous-mêmes dans la relation et qu'on doit se coller et se caler à ce que est l'autre pour pouvoir être aimé. Et moi, je me suis changée en or et je me suis changée en fervente pratiquante catholique alors qu'en fait, que dalle. Parce que j'avais besoin de me sentir aimée en fait et c'était une manière pour moi de correspondre à ce que la personne attendait de moi. Et enfin, mon quatrième enseignement, Loïc, mon grand amour, mon amour véritable, et l'apprentissage c'est que quand tu sens que c'est le bon, donne-lui tout car lui te donne tout. Peut-être que ça ne durera pas toute une vie, mais tu as la richesse d'être aimé pour qui tu es. Chéris-le chaque jour et remercie-le de tout le bonheur qu'il t'apporte. Ça, c'est l'amour véritable. Et je pense que, bien sûr, on ne sait pas si ça durera toute la vie. Si ça se trouve, dans 10, 20 ans, on sera peut-être divorcés, peut-être qu'on ne sera plus ensemble. Mais ça n'enlève rien à la réalité de la relation,
qui est belle, qui est riche, et je vous souhaite à tous et à toutes de trouver l'amour. En fait, je pense que moi, un de mes plus grands rêves, je pense que dans la vie, un de mes plus grands rêves, c'est de réussir dans la vie, d'être quelqu'un. Mais je pense qu'au fond, il n'y a rien de plus riche et de plus précieux que d'être quelqu'un dans les yeux de quelqu'un. Et je vous souhaite à tous de trouver l'amour parce que c'est tellement riche, c'est tellement précieux. Il y a des personnes qui passent toute leur vie sans être aimées et sans connaître un amour qui est sincère. Et ça, je pense que c'est une des plus belles choses qu'on peut vivre dans la vie, avec, à mon avis, l'amitié et peut-être les enfants, que d'être quelqu'un dans les yeux de quelqu'un. Et même si ça dure pas toute la vie, je trouve que c'est important de le chérir et d'être reconnaissant de ça, parce que ça n'existe pas partout. Ça existe, ça existera toujours, mais on ne le trouve pas tout le temps et partout. Et je pense que, je vais pas dire qu'il faut être chanceux pour trouver l'amour, parce que ce serait contraire à ce que je vous dis, mais je pense que des fois, on a beau travailler sur nous, il y a des moments où on le trouve pas, pour une raison qu'on maîtrise pas, mais en tout cas, quand on le trouve, c'est important de le reconnaître et de le vivre à fond. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi, il m'a beaucoup touchée. Et c'est marrant parce que finalement, ce qui me touche plus, c'est sûrement parce que c'est ce que je vis à l'heure actuelle. Mais moi, ce qui me touche plus, c'est pas de parler des abus que j'ai subis, mais c'est de parler du grand amour que j'ai. Parce qu'en fait, on est quand même vachement doué en tant qu'humain pour oublier quels ont été nos problèmes. Mais pendant tellement longtemps, j'ai eu l'impression de ne pas pouvoir être aimée, que j'étais trop bizarre pour être aimée, que je trouverais jamais l'amour. Pendant très longtemps, je me suis changée en or pour être aimée par les gens. J'ai fait n'importe quoi pour être aimée. Il aurait pu m'arriver des trucs super graves. Et encore une fois, et aujourd'hui, j'ai de la chance de le vivre. Donc ça me touche beaucoup parce que ça c'est vrai et ça c'est sain. Et ça ne coûte rien. Donc je vous remercie pour votre attention. Pour les personnes qui souhaitent travailler sur elles et qui souhaitent justement passer de manipulation ou de relations difficiles à relations et à amour sain et qui veulent être coachées, je vous invite à cliquer dans la description sur le premier lien qui est proposé. Comme ça, vous allez pouvoir réserver un appel de 15 minutes avec moi dans lequel on va faire le bilan de votre situation. Vous allez me parler de votre objectif et puis moi je vais en profiter pour vous expliquer comment est-ce que je travaille afin qu'on planifie une première séance si on peut travailler ensemble. Je vous invite également à me laisser des commentaires, des likes, des évaluations de 5 étoiles sur Spotify pour les personnes qui sont sur Spotify, qui m'écoutent sur Spotify, pour que le contenu soit plus visible et plus encouragé, écouté par d'autres personnes. Et puis pour les personnes qui sont plus intéressées par des programmes en ligne, j'ai 2 types de programmes. Donc le premier programme, c'est le programme Confiante, Indépendante et Envoûtante, qui vous permet de vous séparer de la dépendance émotionnelle en trouvant l'amour et en apprenant à vous aimer de 3 à 6 mois. Donc on est sur un programme très fastidieux et très complet. Et les deuxièmes programmes, c'est des petites formations qui durent de quelques heures à quelques jours, qui ont une valeur entre 22 € et 66 €. Donc on est quand même sur des formations très accessibles et qui vont vous aider sur des sujets précis tels que l'estime de soi, les relations toxiques, la rupture amoureuse ou encore la séduction. Donc tout ça est en description. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok, pour m'écrire en privé, me suivre et apprendre à vous aimer au quotidien. Prenez soin de vous, à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.